Le karma est un enseignement bouddhique unique. Lorsqu'un être humain atteint l'état d'éveil, comme le Bouddha, il comprend tout. Et ça comprend la définition et le fonctionnement du karma. Le karma, c'est une loi naturelle qui commence de l'acte et qui se termine au résultat. Un être éveillé, une fois décédé, a le pouvoir de voir défiler les défunts et les nouveau-nés entre la vie et la mort. La condition de la renaissance va dépendre du karma du défunt. Ce que je vais dire sur le karma aujourd'hui va peut-être vous paraître étrange parce que le karma est une chose, encore une fois, souvent mal interprétée dans notre culture. D'abord, le karma n'a rien à voir avec le hasard, la chance ou le destin. Il faut considérer le karma comme une loi naturelle et universelle qui commence à partir d'un acte et qui se termine donc par un résultat. Karma, c'est un mot qui désigne action. Ce serait trop simple si cette définition ne s'arrêtait qu'à ce mot. Mais en vérité, le karma développe des interconnexions complexes à travers le monde. Autrement dit, la loi du karma peut s'étendre autant sur la proximité que sur l'éloignement. Nous ne sommes pas en capacité de pouvoir comprendre toutes les relations karmiques entre nous et l'étendue du monde entier. Seul un être éveillé peut le comprendre et le voir. Alors qu'est-ce que l'acte ? C'est tout simplement ce que nous faisons, que ce soit par le biais de nos gestes, de nos paroles ou de nos réelles intentions. Le résultat, c'est évidemment la conséquence de toute action, petite ou grave. Il ne faut jamais négliger les petites actions. Nous l'avons vu quand j'ai abordé ma vidéo numéro 13, l'interdépendance. Une petite action peut parfois entraîner de très grandes conséquences. On pourrait trouver énormément d'exemples de petites causes qui ont eu un impact mondial. Quand une action est engagée, on ne peut l'annuler ou la supprimer. Elle est simplement, entre guillemets, stockée en attendant le résultat. Le temps entre la cause et l'effet peut être rapide comme très long. Mais le pouvoir du karma, quoi qu'il en soit, est là, bien présent, comme une graine qui n'attend que de germer. Parfois, le temps est tellement long que nous avons eu le temps d'oublier certains de nos actes. Mais le résultat va arriver d'une manière ou d'une autre. Et quand il arrive, on ne sait généralement pas pourquoi cela nous arrive. On ne s'est jamais posé la question « Pourquoi cela m'arrive-t-il » La réponse, c'est que vous avez oublié la raison. C'est d'ailleurs souvent de cette façon que ça se passe. Il y a un long temps d'attente entre l'acte et le résultat. Le résultat peut même survenir dans une vie future, mais là où ça devient complexe, c'est que le karma est capable d'associer plusieurs actes en même temps, de les mélanger pour en faire un résultat global. Et quand celui-ci survient, nous croyons au malheureux hasard. Si vous voyez votre voisin échapper à tout résultat, vous croirez alors à la chance. Mais il n'y a rien de tout cela. Tout est une question de karma. C'est lui qui justifie toutes les inégalités du monde, les riches des pauvres, les heureux des malheureux, ou encore les surdoués des sous-doués. En examinant notre condition actuelle, nous pouvons avoir quelques indices sur notre vie antérieure. En examinant nos intentions, nos actes de cette vie, nous pouvons avoir des indices sur la prochaine. Je rappelle que l'acte, c'est aussi bien l'intention que l'acte en lui-même. L'intention est plus importante que l'acte. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un n'a pas les moyens physiques ou financiers de vouloir faire une bonne action, il ne peut pas développer un bon karma. Tout ce qui compte, c'est l'intention du geste qu'il aurait voulu apporter. Le Bouddha a toujours dit que la motivation de vouloir effectuer un bon geste est grandement bénéfique pour l'avenir, dans cette vie ou la suivante, et que rien ni personne ne peut effacer un geste de bonne intention. C'est aussi pareil dans le cas inverse, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les moyens pratiques d'effectuer un mauvais geste que nous n'aurons pas un mauvais karma, parce que l'intention, encore une fois, a plus d'importance que l'acte. Ainsi, lorsque nous faisons du mal aux autres, c'est à nous-mêmes que nous en faisons. Quand on apporte du bonheur aux autres, c'est aussi à nous que nous en faisons.
C'est là toute la subtilité de notre monde, car beaucoup pensent pouvoir obtenir la joie en ne s'aidant que par soi-même. Le karma est une forme de justice ou de récompense à travers la réincarnation. Inconsciemment, nous cherchons cette récompense, puisque le but de tout être humain est d'être heureux. Plus nous faisons ou souhaitons de bons actes, plus nous serons récompensés, et plus nous faisons ou souhaitons de mauvaises actions, plus nous serons malheureux. Nous devons aussi faire attention à ce que nous dit notre ego. Nous ne devons pas faire de bons actes pour nous, mais pour les autres. Si nous n'avons pas cette qualité, ce n'est pas bien grave. Le bouddhisme nous offre l'occasion de la développer. Tout se passe à l'intérieur de vous, dans le cœur et le cerveau. L'être humain possède la formidable caractéristique d'évoluer. Notre avenir nous appartient, il se forge par le biais de nos pensées et de nos actes. Soyons alors heureux quand nous sommes malheureux, car c'est le signe que nous purifions notre karma. Nous nettoyons nos mauvaises actions. Il existe des personnes dans ce monde qui ont agi avec énormément de cruauté, qui ont fait beaucoup de mal aux autres. Cela leur a apporté des remords et de la souffrance. Mais ces épreuves, ils ont su les exploiter pour évoluer. Les actes négatifs peuvent être purifiés lorsque nous faisons en sorte de changer. Il y a un homme en Asie qui est même parvenu à trouver l'éveil, malgré des gestes néfastes envers les autres. N'est-ce pas là un grand espoir? Si nous croyons vraiment au karma, alors tout état de souffrance ne l'est plus. Soyons même reconnaissants lorsque la souffrance apparaît, parce que comme je l'ai dit, nous nettoyons notre karma, et nous avons l'opportunité de progresser. Je termine cette vidéo sur le karma. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.